la chance d'avoir Séverine avec nous. Bonjour Bonjour Séverine, Laurent. Bonjour Laurent. ça va bien? Ça va très bien. Je suis ravie de faire la première avec toi aujourd'hui et merci pour m'avoir invité à ce nouveau format. J'espère que ça plaira aux participants d'aujourd'hui. Bah écoute, c'est ça. En tout cas, on attendra les retours. Mais donc, vous voyez, en fait, Sandrine et moi, on se connaît. Alors, on fera pas semblant de pas se connaître. Là, on se connaît quand même depuis un certain temps. On travaille ensemble sur différents projets également. Peut-être, en fait, juste pour vous dire, Séverine est directrice. Alors, tu me dis si je suis correct ou pas, mais directrice des ressources humaines pour Société Générale Canada. Tout à fait, c'est C'est exact. ça? Pourrais-tu juste, avant de commencer, peut-être nous dire un petit mot sur la Société Générale? Ah oui, bien sûr. Bah, moi, je travaille pour Société Générale depuis 20 ans et seulement depuis 2 ans au Canada. Mais Société Générale est un groupe financier français, une grande banque française implantée en dehors de France également, puisqu'on est présent dans 62 pays. On a 138 000 collaborateurs à travers le monde, de 136 nationalités différentes. Donc OK. vraiment un monde divers et une implémentation mondiale. On est présent au Canada depuis 1974 avec deux types d'activités. L'activité de courtier en valeurs mobilières qu'on opère depuis l'Alberta, l'Ontario et le Québec ici à Montréal. Et puis, on a aussi à Montréal des activités de support de la banque d'investissement aux États-Unis. Historiquement, on a commencé par des activités informatiques. Il y a 10 ans, on crée notre premier centre de services partagés. Et puis, depuis 2 ans, on monte d'autres activités de support pour la banque d'investissement aux États-Unis, donc avec des fonctions de conformité, finance, risque, analyse de crédit. Donc, on a connu une très forte croissance. Ça s'est un peu ralenti, c'est pas arrêté, mais un peu ralenti du fait de la pandémie ces derniers mois. OK. Mais voilà, donc une présence historique de Société Générale au Canada depuis 1974 et sur la région des Amériques depuis 1938. Et le D'accord. groupe a plus de 150 ans en Europe. OK. Parfait, parfait, parfait. Et donc, toi, tu gères l'équipe ressources humaines Tout à fait. qui se compose de quelle manière, en fait? Donc, on est une équipe d'une quinzaine de personnes avec les fonctions classiques des ressources humaines, une équipe de recrutement, d'acquisition de talents, des partenaires d'affaires RH, des équipes projets, y compris sur des parties informatiques, et puis des équipes plus administratives RH pour gérer la paie, les demandes de nos employés, et puis également toutes les problématiques de taxes qu'on peut avoir, sachant qu'en plus, on a une population très internationale et des gens qui arrivent de différents pays. Donc, il faut aussi gérer tous ces aspects-là. Et on travaille de manière très proche aussi avec les équipes RH de la région qui sont basées, eux, à New York. OK, parfait, parfait. Bon, ben, merci pour cette petite introduction. Donc, on va commencer. En fait, la première question ne va pas s'adresser à toi, ça va s'adresser aux personnes qui participent à la causerie. Alors, si vous êtes allé sur Slido, je vais lancer la première question pour vous auquel vous devrez être capable de répondre si vous êtes allé sur slido.com et si vous avez rentré. Alors, je peux vous montrer si vous n'avez pas accès. Je vais faire un partage d'écran pour que vous puissiez voir de quelle question on parle. Et voilà. Donc, vous pouvez aller sur slido.com et vous pouvez commencer à rentrer 2-3 risques psychosociaux. Si vous n'avez pas accès à Slido, tout simplement, vous pouvez utiliser également le chat là, pour répondre aux questions. Donc, on voit qu'il y a des premières réponses qui rentrent. En attendant que ça rentre, Séverine, Oui. de ton côté, de quelle manière, en fait, sous un point de vue RH, en fait, la pandémie vous a-t-elle touché? Ah, nous, ça nous a touchés d'abord parce qu'on a dû se mettre tous à travailler à distance. Donc, en tant qu'équipe, il a fallu qu'on s'ajuste, puis aussi accompagner nos gestionnaires et nos employés dans le fait qu'ils devaient eux aussi travailler et fonctionner à distance. Et puis, et c'est le sujet d'aujourd'hui, hein, s'adapter à mieux gérer, anticiper les risques psychosociaux liés au télétravail. Alors, il y en a
plein de différents. Ils sont listés là dans ta question, Laurent. Il y en a qui sont liés à l'environnement de travail, il y en a qui sont plus liés au contenu des tâches. Il peut y avoir la monotonie par rapport à la nature des tâches ou l'anxiété par rapport aux objectifs. Il y en a qui sont liés à des sources externes, les clients, le manager qui est dans le contrôle. Puis il y en a qui sont plus intrinsèques aux personnes. Donc ça aussi, on essaye d'y être vigilant tout en continuant au quotidien toutes les tâches qu'on devait faire et qu'on continue de faire. Donc c'est venu en plus s'ajouter aux activités qu'on doit monitorer. Ok. Alors quel est le résultat? Alors là, c'est ça. Bon là, je viens de voir là, vous voyez, quand je vous demandais de l'indulgence, c'est ça, c'est qu'on a eu un petit problème sur le questionnaire, mais malgré tout, ce qui ressort, je vais partager avec vous les résultats. Ça, c'est les résultats qui ressortent le plus fréquemment. Donc voici. Hop, je partage avec vous. Ça continue à rentrer, c'est pas grave, mais il y a quand même une grosse tendance là-dessus. Donc, vous voyez que de votre côté, il y a 2 questions en une, donc c'est sûr que là, ça réunit beaucoup de choses, là, mais le stress relié à la perte de contrôle et l'isolement social ou professionnel qui ressort en premier, nettement. Et ensuite, on a l'épuisement professionnel lié à la gestion du temps. Nous, c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup abordé au niveau de la déconnexion. Là, on sait que c'est difficile pour les employés beaucoup sont dans la zone grise qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois à travailler et à être dans leur zone privée, personnelle. Et puis, il y a aussi la monotonie qui ressort. Ce qui ressort là correspond à ce que, en tout cas au sein de Société Générale, nous on a pu voir aussi. Le sentiment d'isolement est quelque chose que je pense beaucoup de personnes ont rencontré. Alors ça peut prendre différentes formes selon la situation personnelle de chacun. Mais c'est quelque chose sur lequel, puis on y reviendra peut-être un peu plus tard dans notre causerie, sur lequel il y a des petites actions qu'on a mis en place pour essayer de réduire un peu ce sentiment d'isolement auprès de nos employés. L'épuisement lié à la gestion du temps, moi je rejoins ça à ce que j'appelle les gens qui finissent par être work alcooliques, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus s'arrêter de travailler. Et comme on est en télétravail permanent depuis le début de la pandémie pour certaines personnes, il n'y a plus du tout de frontière entre l'environnement personnel et l'environnement professionnel. Avant la pandémie, moi, je travaillais de la maison peut-être comme une journée par semaine. Mais là, maintenant, c'est plutôt comme 5 jours par semaine. Enfin, ça a été 5 jours par semaine pendant les premières semaines. Puis là, de temps en temps, je reviens au travail. Mais quand c'est 5 jours semaine, il n'y a plus du tout de frontières physiques. Le lieu de travail et le lieu de vie personnelle, c'est le même. Donc, beaucoup de personnes, moi y compris au début, et puis je pense que je n'étais pas la seule, dans les équipes, on a fallu leur rappeler que il fallait se déconnecter, qu'il fallait prendre des congés. Alors oui, on ne peut pas prendre l'avion et puis voyager et partir dans d'autres endroits, mais bon, le Québec et le Canada, c'est super quand même pour passer des vacances, mais il a fallu qu'on incite les gens à se déconnecter, à prendre des congés, à se reposer. Puis comme les gens au début aussi avaient besoin de gérer la vie familiale pour les parents qui avaient des enfants à l'école où les écoles étaient fermées. Il fallait gérer aussi le cursus scolaire. Donc, tout ça mélangé fait que la gestion du temps a été extrêmement bousculée et ça a été probablement un des ajustements sur lequel on a essayé d'accompagner au mieux nos gestionnaires, nos employés. On continue de les accompagner et tout le monde a dû s'adapter à ça. Je pense que maintenant, avec la réouverture des écoles, bon, certaines referment de temps en temps, mais ça a aussi un petit peu tempéré pour les gens qui avaient la charge des enfants en plus. Mais toujours être vigilant parce que voilà, cette déconnexion-là, elle n'est pas si facile parce que l'ordinateur, il est à côté de soi en permanence. Et si on ne se déconnecte pas, si on ne s'autorise pas à se déconnecter, ça ne fonctionne pas bien. Et juste une petite anecdote, moi j'ai dit à mes équipes, autorisez-vous à vous déconnecter. Vous dites, je me déconnecte pour les 2 prochaines heures parce que j'ai besoin de prendre le relais de mon conjoint ou de ma conjointe pour les enfants, ou j'ai besoin d'aller courir 1 heure pour me vider la tête, ou j'ai besoin d'aller à l'épicerie à un moment où il y a moins de monde. Vous nous prévenez que vous vous déconnectez, mais autorisez-vous à le faire parce que c'est important. Et puis le soir, déconnectez-vous vraiment là après le souper pour avoir du temps pour vous aussi.
Voilà, il faut se le rappeler à soi, puis le rappeler autour de soi régulièrement, je pense, parce que c'est vraiment une chose difficile dans le monde actuel. Ouais. Puis c'est intéressant parce que de faire le sondage là, puis je vois que vous continuez à répondre en fait au sondage, mais un élément qui n'était pas aussi fort il y a quelques mois, c'est le troisième, c'est la souffrance liée à la démotivation, elle-même liée à la monotonie, euh, certainement du fait que au début, c'est comme tout beau, en tout cas ça change, on est en télétravail, etc. On découvre des choses, on découvre peut-être des modes de collaboration, etc. Mais là, peut-être que la monotonie prend le pas et fait en sorte que ben, on se dit que finalement le bureau aussi, ça nous permet de changer. Hein. Rien que le fait de se rendre au bureau, ben, le temps est différent. On a peut-être du trafic, etc. Bref, ça change un petit peu là-dessus. Puis moi, j'ai une autre question pour toi, c'est de savoir. Là, on est en train de faire un sondage, là, puis je trouve que ça donne une bonne. Puis en tout cas, moi, je vous inviterai peut-être à peut-être regarder ces résultats de sondage, parce que peut-être que vous avez les mêmes risques psychosociaux dans vos entreprises. Mais qu'est-ce que tu conseillerais, Séverine, pour être capable que ce soit pour l'équipe RH ou soit pour les gestionnaires, d'être capable d'identifier justement ces risques psychosociaux là, parce que j'imagine que spontanément, les gens, sauf peut-être dans certaines situations, mais viennent pas forcément, vous le disent pas en fait. Ah, ça, c'est sûr. Et puis, c'est une bonne question. Et puis, pour être honnête, là, je n'ai pas encore trouvé la solution miracle pour identifier tous les risques psychosociaux qu'on peut avoir. Et c'est d'autant plus difficile de les identifier quand on est à distance. Bon, on a testé plusieurs choses. Je peux partager pour donner des idées, la petite introduction, que l'objectif, c'était qu'on partage des bonnes et des mauvaises pratiques. Je peux donner quelques exemples concrets de ce qu'on a mis en place pour Société Générale. Une des premières choses qu'on a fait quand nos employés sont partis à la mi-mars en télétravail, très rapidement, début avril, on a construit un questionnaire qu'on envoie à tous nos employés. Enfin, il est disponible tous les jours, en tout temps. Et 2 fois par semaine, on envoie à nos employés un petit email pour les inviter à y répondre s'ils le souhaitent. Et ce questionnaire s'appelle « Comment allez-vous aujourd'hui ?» OK. Et en fait, ce questionnaire est très simple. Il y a 10 thématiques qu'on a définies d'ailleurs avec un groupe de gestionnaires et d'employés. Ce n'est pas les RH qui les ont définis ou le comité de direction. Là, c'est un travail collaboratif qu'on a fait. 10 thématiques qui vont, par exemple, est-ce que sur ton setup technologique à la maison, ton setup ergonomique à la maison, ou est-ce que la communication de l'entreprise est bonne, est-ce que tu as le support de ton gestionnaire de bon niveau? Bon, bref, il y en a 10 et les gens doivent simplement en drop-down, là, les classer dans l'ordre le plus important au moins important pour eux. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui pour que je me sente bien? Parmi ces 10 items, je les classe du plus important au moins important. Et OK. ensuite, pour chacun de ces 10 items, il y a des petits smileys de couleur qui disent, OK, ça c'est très important, mais est-ce que je suis contente avec quelque chose qui est important pour moi aujourd'hui ou est-ce que je ne suis pas contente? Donc, je ne suis pas du tout contente, je ne suis pas satisfaite du support de mon manager. Par exemple, je vais mettre un petit smiley tout rouge, là, pas content. Ou je suis très contente du support de mon manager et je vais mettre le smiley, là, tout vert, tout souriant, qui va bien. Et les gestionnaires ont accès aux résultats de leur équipe et ça leur permet, et c'est ce qu'on les a invités à faire, à regarder les résultats et la tendance, parce que les choses peuvent évoluer. Il y a des jours, peut-être que le support de mon manager est plus important, puis un autre jour, ça va être mon setup technologique parce que ça n'a pas marché, la connexion a tout le temps sauté la veille, ça m'énerve, j'y arrive pas, ou il y a quelque chose que je ne peux pas faire à distance et c'est crucial pour moi. Donc, voir les évolutions des choses qui sont importantes parce que les choses changent de jour en jour Mm. et voir, OK, parmi les choses qui étaient importantes, est-ce que j'ai le bon, en tant que gestionnaire, est-ce que j'apporte le bon niveau de support ou est-ce que je peux escalader certains points qui sont problématiques pour mon équipe? Ça a bien marché au début, ce questionnaire-là, dans le sens où on avait un bon taux de réponse, un échantillon de réponses qui était représentatif. Ça nous a permis d'ajuster certaines choses, d'ajuster notre communication aussi en tant que comité de direction. Là, je ne te cacherai pas que depuis ces dernières semaines, je regardais ce matin, le taux de participation a beaucoup chuté ces dernières semaines. Les gens sont peut-être un peu tannés d'y répondre. Et donc, on a commencé il y a une dizaine de jours de ça à revoir les 10 catégories, peut-être pour les faire évoluer, compte tenu de l'évolution de la situation. Parce qu'il y avait des choses qui étaient importantes quand on l'a lancé, qu'on voulait monitorer au début de la pandémie, qui sont maintenant peut-être un peu installées ou qui ont évolué. Et donc,
et des nouveaux items qu'on doit mieux gérer. Donc voilà, ça c'est un outil qu'on a développé en interne. Il y a pas d'achat de licence informatique ou autre. C'est nos équipes TI qui ont développé ça. Et c'est un outil pratique comme ça. Mais Un autre, si je peux me permettre, mettons, je sais pas, peut-être que je suis peut-être un peu trop ressources humaines, mais tu sais, des fois répondre sur un questionnaire, est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière d'aller comme donner une occasion aux employés de… Si, tu as raison. Puis on voit bien que, si tu veux, tous nos employés répondent pas au questionnaire. Il y en a qui n'ont pas envie, même si on l'a rendu possible anonyme, parce qu'il y avait des gens qui seraient peut-être pas à l'aise aussi Ouais. de faire ça de manière non anonyme. Donc, on a demandé aussi on a mis en place aussi d'autres choses pour certaines populations. Par exemple, pour les nouveaux arrivants, puis on en a quand même recruté pas mal depuis le début de la pandémie, on a mis en place un programme de parrainage pour qu'il y ait des parrains et des marraines qui puissent accompagner les nouvelles personnes qui arrivaient. On a une attention aussi particulière pour des personnes qui sont dans des petites équipes ou un peu isolées. Tu vois, l'adjointe de direction, par exemple, elle ne fait pas vraiment partie d'une équipe, puis elle n'a plus le contact tous les jours avec son patron, parce que ils sont chacun chez eux. Voilà. Ou tu as certaines personnes qui sont des postes d'expertise chez nous, qui travaillent un peu tout seuls. Ces gens-là, on essaye d'être plus vigilants. Et moi, j'ai demandé aussi à mes équipes RH, puis j'ai la chance d'avoir des équipes RH qui sont très attentives aux gens et vraiment à l'écoute et proactivement vont faire des check-ins réguliers avec nos employés. Nos gestionnaires aiment bien ça, aiment peut-être même un peu trop ça. Donc, je leur ai aussi rappelé que c'était aussi leur rôle à eux d'aller demander aux gens comment ça va. Et pas juste demander salut Laurent, comment ça va? Puis pas écouter la réponse de Laurent, toi, mais vraiment prendre le temps et de creuser avec les gens ça va comment? Ça va bien ou c'est un petit bien? Et puis voilà, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on rentre dans l'intimité des gens et on rentre encore plus dans l'intimité des gens parce qu'ils sont chez eux. Mais voilà, savoir si la famille va bien. On a des gens dont la famille est à l'étranger, il faut aussi s'inquiéter de ça. Donc, on essaye de sensibiliser nos gestionnaires à ça. Et puis, les équipes RH appellent aussi régulièrement les gens. Puis, des employés viennent nous voir en disant j'ai eu un tel au téléphone, il n'avait pas l'air très bien. Voilà. On a aussi ces remontées là parce qu'on a cette bonne proximité avec nos équipes. C'est la chance qu'on a, je pense, dans cette situation-là. Mais j'avoue que je suis étonné parce que je me serais dit peut-être que certains gestionnaires auraient vu ça comme de l'ingérence, hein, tu sais, que les ressources humaines appellent directement les employés là-dessus. Peut-être que certains étaient peut-être pas très contents. Je peux te dire qu'il y en a certains qui étaient très contents et qui seraient bien laissés faire les ressources humaines tout seuls. Et on leur a dit non, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire conjointement. Et puis, on sait que les gestionnaires, surtout certains qui ont des grosses équipes, ils ne peuvent pas forcément voir tout le monde. Donc voilà, c'est un effort collectif qu'il faut qu'on fasse pour se questionner les uns les autres. Ok. Puis je peux imaginer que je ne sais pas comment se font les échanges, sur quelle plateforme, mais est-ce que vous pouvez utiliser la vidéo, etc. pour que des fois c'est le non-verbal qui va donner de l'information aussi? Ah, tu as raison, et ça, c'est une des grosses faiblesses qu'on a au sein du groupe Société Générale. On utilise peu Zoom en interne comme sur nos outils professionnels. On l'utilise sur nos laptops plus personnels et on utilise la technologie Skype et on a parfois du mal à avoir les vidéos pour tout le monde, et surtout quand on est dans des meetings d'équipe forts. Là, on a des problèmes de bande passante, donc le visuel manquait un peu. Et ça, pareil, c'est des choses qu'on incite à faire quand on est plus dans des points individuels, d'allumer la vidéo et de dire allez, on essaye avec la vidéo, si ça frise, on la retirera, mais essayons de la mettre pour se voir, même si c'est qu'à travers des écrans. Ouais. En même temps, moi, je réalise qu'aujourd'hui, on se voit plus à travers des écrans parce que si j'étais assis dans la même salle que toi, là, j'aurais un masque, donc tu verrais que la moitié de mon visage. Alors que là, je vois tout ton visage, qui est plus C'est agréable. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Quelle est la marge de manœuvre, selon toi, des RH versus les gestionnaires pour pouvoir intervenir comme ça là, Ah. au niveau de ces risques-là? Alors, je pense que, encore une fois, ça va être pour moi, c'est un effort conjoint. On doit tous être à la manœuvre. La première chose pour les RH, puis je le redis régulièrement à mes équipes, c'est que
si on veut être capable d'accompagner efficacement et activement, d'avoir des actions vraiment proactives sur la gestion des risques psychosociaux, il faut prendre soin de nous d'abord. C'est comme dans l'avion. Là, moi, j'ai pris souvent l'avion parce qu'avant, je travaillais en Asie, puis je bougeais pas mal en Asie. Les consignes de sécurité, ils te disent, vous mettez le masque à gaz, pas le masque à gaz, le masque pour respirer, là, avant d'aider votre voisin. Bah, c'est pareil. Assurons-nous que nous, on a une bonne santé mentale, qu'on est bienveillant entre nous, qu'on est armé, qu'on respecte chacun pour soi sa santé mentale, puis qu'on s'aide les uns les autres pour pouvoir aider nos gestionnaires et nos employés. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour les gestionnaires, leur faire passer que ce n'est pas la responsabilité exclusive des RH, qu'ils ont aussi un rôle à jouer, mais qu'ils ne sont pas tout seuls pour le faire. Donc, on est là pour les aider. Et leur marge de manœuvre ou pour vraiment être dans la prévention, il faut qu'ils comprennent, les gestionnaires, qu'on ne leur demande pas de surveiller leurs équipes, monitorer, on dirait en anglais, ce n'est pas du monitoring qu'on leur demande, mais c'est vraiment de la gestion, managing. Et donc, c'est pas prévenir la santé mentale de ton employé, c'est pas de regarder à quelle heure il s'est connecté le matin, à quelle heure il s'est déconnecté le soir. Ça fait rien en termes de santé mentale. Ça n'a pas d'impact. Mais c'est de discuter, questionner ton employé, aller détecter les signaux faibles. Si la personne répond oui, ça va, puis se passe tout de suite à autre chose, alors que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est lui dire attends, on met de l'opérationnel de côté, là, on va creuser un peu comment vraiment tu te sens aujourd'hui. Et remonter les alertes ou les doutes qu'ils ont, parce que parfois on peut se tromper. On peut penser que la personne va bien, on peut penser que la personne ne va pas bien, et puis on s'est trompé parce qu'on a échangé une demi-heure, une heure avec elle par Zoom ou par Skype, et puis on n'a pas fait le bon diagnostic. Mais il faut remonter ces alertes-là, et voilà. Et puis, je pense qu'il faut impliquer toute la ligne managériale, le manager de proximité, c'est sûr, les niveaux supérieurs. Puis nous, nos équipes, souvent, les gens ici, ils ont aussi un manager fonctionnel basé aux États-Unis. On essaye aussi que voilà, cette communauté managériale, ces gens-là, ils soient tous intégrés, puis ils se parlent entre eux s'ils détectent quelque chose vis-à-vis d'un salarié qui pourrait être en situation. Parfait. Ouais, c'est intéressant. J'aime bien cette notion-là des signaux faibles. Parce que non, mais j'aime beaucoup parce qu'on souvent on attend qu'il y ait des signaux forts. C'est trop tard. Voilà, et c'est souvent un peu trop tard là-dessus. C'est un peu comme l'incendie, là, tu sens l'odeur de la fumée, tu peux encore l'arrêter quand tu vois les flammes qui sortent de la fenêtre, là, c'est un peu trop tard, il n'y a plus que les pompiers qui peuvent faire quelque chose. C'est sûr, c'est sûr. Puis, est-ce que tu aurais peut-être un ou deux exemples peut-être de ce qu'on peut faire pour prévenir justement un peu ce genre de situation-là, là, avant même peut-être qu'il y ait de la fumée, là? Ouais, pour éviter la fumée, nous on a essayé, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis ça en place. Tu sais, tout ce qui est 5 à 7 virtuel avec les équipes. On a mis en place des séances de jeu, on a fait des escape games virtuels, on a fait des concours de photos, comme si on ne pouvait pas partir en vacances, on avait mis concours de photos staycation, on a fait des cours de cuisine. Là, il y avait des équipes qui avaient lancé aussi des défis sportifs. La semaine prochaine, dans l'équipe RH, plus précisément, j'ai certaines personnes qui ont proposé qu'on fasse une séance pour décorer des citrouilles. Donc voilà, garder du temps pour… Tu sais, finalement, au bureau, on n'était pas Enfin, on passe beaucoup de temps en réunion et à être actif, là, mais il y avait aussi des temps de pause, de respiration autour de la machine à café, on déjeunait ensemble, ou le verre qu'on va boire après la journée de travail. Il faut recréer ces moments-là un peu de détente virtuellement. On a aussi mis en place, puis ça, c'est peut-être spécifique aux grands groupes. Là, on a la chance de pouvoir offrir des programmes d'assistance à nos employés, de la télémédecine, des comptes de dépenses personnelles. Donc, on a recommuniqué auprès de nos employés sur ces ressources externes auxquelles ils pouvaient accéder, et on les a incités à les utiliser autant que nécessaire. Bon, ça, peut-être pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils travaillent dans des plus petites structures, c'est peut-être plus compliqué. Mais il y a d'autres choses qu'on a fait qui peut-être seraient transposables dans une plus petite structure. On a créé un espace collaboratif où chacun pouvait poster des articles sur le bien-être au travail. Alors, ça pouvait être des articles sur la méditation, sur ta posture, comment tu te mets bien par rapport à ton écran pour ne pas avoir des problèmes de dos ou autre.
Il y a eu aussi beaucoup d'activités au printemps quand tout le monde s'est retrouvé avec les enfants à la maison, comment occuper vos enfants par tranche d'âge, là, et puis pallier un peu aux problématiques de l'école. On a fait des vidéos aussi 100% Home-Ed où les gens expliquaient où ils étaient pour recréer un peu du lien et quelles étaient leurs tâches au quotidien, les projets sur lesquels ils travaillaient. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire dans toute taille d'entreprise et c'est vraiment pas dispendieux. Puis ça continue de créer ce lien, ce sentiment d'appartenance qui va contrebalancer le sentiment d'isolement dont on parlait en introduction. Ouais, et puis je trouve que ça donne aussi une bonne image en tant qu'employeur de montrer que même si vous ne pouvez pas faire des activités ensemble physiquement, bah, vous donnez quelques ressources, Ouais. tout simplement, sans même des fois donner les moyens complets, mais au moins donner les ressources pour qu'une personne elle puisse faire des choses de son côté. Alors, le temps passe super vite. Oh oui. Je vais vous inviter, en fait, pour ceux qui étaient sur Slido, à retourner sur Slido et je vais vous demander tout simplement hop, de simplement indiquer en un ou deux mots. Excusez-moi d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure, merci pour vos messages, que vous aviez juste un choix de réponse au niveau du quiz. Mais là, je vous demande juste en un ou deux mots que vous retenez de cette première causerie, des mots-clés ou des choses. Et peut-être aussi ma question, et n'hésitez pas à utiliser le chat ou si vous avez une question particulière. On va peut-être se donner une ou deux minutes supplémentaires, Séverine, c'est correct? Oui, c'est Ouais. correct pour moi. Oui, oui, je peux. Mais si vous avez des questions, utilisez le chat pour Séverine. Je voyais qu'il y avait une question au niveau de la Société Générale. Effectivement, c'est pas une banque, c'est pas une banque publique en fait. Il y a pas de. Alors, en France, on a de la banque, on a des activités de banque publique, en Europe aussi, mais ici sur la zone Amérique, on a juste une banque, on est juste une banque d'affaires, juste une banque d'investissement, pas une banque de détail. Ok, parfait, parfait. Et puis Darren, en fait, je voyais que vous avez levé la main, mais il faut vraiment écrire par le chat. Je peux pas donner malheureusement là, je peux pas donner le micro. Alors, je vois que ça commence à rentrer là, donc. On va vous laisser compléter. Si toi, tu avais peut-être deux, trois éléments clés, mettons, à partager, Séverine, ça serait quoi de ton côté? Euh, alors, pour moi, un élément important, c'est, je pense vraiment que la santé mentale, c'est pas juste un buzzword temporaire. Là, ça va être un thème encore fort et récurrent pendant encore plusieurs semaines et plusieurs mois jusqu'à ce qu'on sorte de la pandémie. Mais je crois aussi, surtout, ça va aller au-delà de la pandémie. Ça va rester après. Ça va devenir une composante pour moi vraiment essentielle, centrale du bien-être au travail et de l'engagement des employés. Donc, pour les professionnels RH, probablement que voilà, c'est important qu'on garde ça en tête. Ça va faire partie d'une composante nouvelle de notre fonction qui va devenir de plus en plus prédominante. Pour les gestionnaires aussi, et ça va être une compétence qui sera indispensable pour les gestionnaires de demain. Ah, intéressant. Parce que pour moi, la performance d'une équipe, elle va être liée à la capacité aussi d'un gestionnaire à garantir la bonne santé mentale de ses coéquipiers. Et on ne pourra pas juste se reposer sur la performance technique, l'expertise des coéquipiers. Il faudra qu'ils aient aussi cette bonne santé mentale-là. Donc, c'est quelque chose pour moi, pour les gestionnaires, sur lequel il va falloir qu'on les accompagne, qu'on continue de les former en partenariat tous ensemble pour la suite. Ouais, là, c'est super intéressant. En fait, c'est que effectivement, hein, avant on misait beaucoup sécurité et sécurité au travail, mais quasiment plus le mot sécurité que santé. Ouais. Là, ces dernières années, il y avait de plus en plus, on parlait vraiment de la santé et pas juste dans des milieux manufacturiers, etc. Mais et là, en fait, je vais juste partager en fait là ce qui a été, ce qui est ressorti. Donc, un des mots qui est ressorti beaucoup, bienveillance, l'empathie. Puis je trouve effectivement c'est important d'avoir de l'empathie parce que le télétravail, bah, c'est pas juste de travailler chez soi, là, ça comporte effectivement, on l'a vu, des risques psychosociaux qui sont importants, qu'il faut prendre en compte. Et puis, j'aime beaucoup prendre le temps, prendre soin de nous. Je pense que là, c'est ton image du masque à oxygène reste. Briser l'isolement, les signaux faibles, etc. Donc, écoutez, je tiens vraiment à vous remercier
pour votre participation. Séverine, un grand merci pour ton temps. Je sais que tu es C'était un très plaisir. occupée, donc c'est vraiment super apprécié. Puis encore une fois, on veut être capable là, de voir à peu près tous les 2 semaines des professionnels. Donc si ça vous tente, tout simplement de partager des bonnes pratiques ou des choses que, par exemple, comme Séverine, là, tu l'as fait, là, de dire, ah, ça, on a essayé, puis au bout d'un moment, ben, on voit qu'il y a peut-être des ajustements à faire, ben, n'hésitez pas, ça nous fera vraiment plaisir là, de pouvoir faire une petite causerie avec vous le vendredi après-midi. Donc, écoutez, merci beaucoup à vous tous. Si vous avez des suggestions, des conseils sur le format ou autre, n'hésitez surtout pas. Vous allez recevoir un petit courriel dans les minutes qui suivent. Et si vous voulez nous mettre un petit avis, ça serait toujours apprécié. Donc voilà, écoutez, on vous souhaite une bonne fin de vendredi et puis bonne fin de semaine. Profitez bien pour déconnecter. Hein, c'est Oui, important, c'est voilà. important. Tout à fait. Déconnectez bien. Merci Voilà. Laurent et bonne fin de semaine à tous.